le nom du Seigneur. Pour ta propre vie. Est-ce que tu peux tendre légèrement la main au-dessus du ciel, au-dessus de toi? Dis avec moi, Saint-Esprit. Tout légèrement. Dis avec moi, Saint-Esprit. Localise-moi s'il te plaît. Localise-moi s'il te plaît. Je veux vraiment te servir. Que ma vie te fasse plaisir. Prends toute ma vie. Prends toute ma vie. Prends toute ma vie. Prends toute ma vie. Elle t'appartient. Au nom de Jésus. Prends toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu es heureux d'être dans la présence de Dieu? Il m'est difficile de pouvoir prêcher. Je suis obligé de faire violence sur moi-même. Il y a des moments où Dieu peut saisir ton esprit et tout ce que tu as besoin, c'est juste être silencieux dans sa présence et recevoir sa présence. Nous étions, c'est notre 4e dimanche sur ce thème. Nous avons démarré ce message intitulé « Le pouvoir d'être enfant de Dieu ». Amen. Dis à quelqu'un, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et on avait dit que notre dispensation est exceptionnelle. Elle n'est pas pareille à ceux de l'Ancien Testament. Pourquoi ce message vient? Pour que tu comprennes quel genre d'accès que Dieu t'a donné. Ce privilège que nous avons, j'ai dit qu'autrefois, personne ne l'avait eu. Je ne sais pas si tu réalises. Hein. Merci Seigneur. Je ne sais pas si tu réalises. Les anges n'ont jamais vu Dieu. Quand Isaïe a eu sa vision, où il a vu des séraphins, la Bible parle des séraphes, une catégorie d'anges. La Bible dit qu'à la mort du roi Osias, il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, le pan de la robe remplit tout son temple. Je crois que c'est dans Isaïe chapitre 6 que vous verrez cette référence. La Bible dit qu'il a vu des séraphins ayant 3 ailes. 2 pour voler, 2 pour cacher les pieds et 2 pour se couvrir les yeux. Wow. Les 2 pour cacher les pieds, c'était l'image de Seigneur, nous sommes avec toi, mais nos pas sont des pas de justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Nos pas sont des pas de justice. La Bible dit que qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Des pas justes. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, vous êtes tous purs, mais je dois laver vos pieds afin que vous soyez totalement purs. Les pieds représentent une dimension de sanctification, représentent la marche, représentent la dimension de la sainteté. Ils avaient 2 ailes pour cacher le pied. Les 2 ailes pour voler, c'était les ailes de l'élévation. Ils étaient au-dessus du trône de Dieu. C'est-à-dire que quand tu commences à marcher avec Dieu d'un pas de justice, d'un pas pur, Dieu va t'élever. Et Dieu n'a pas de problème à t'élever à une dimension plus haute. Mais les 2 autres ailes, c'est ça qui m'émerveille le plus. Ils ont caché leurs yeux avec. En d'autres termes, c'est la dimension où tu dis, non pas moi, mais toi. Je ne suis pas digne de te regarder. Tu nous as élevés. Tu nous as fait beaux. Mais on ne peut pas te regarder face à face. Tu es trop pur. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il ne pouvait voir le Seigneur. Il ne pouvait regarder dans les yeux le Seigneur. On aurait aimé que la première des choses qu'ils disent,
qu'ils disent, Seigneur, tu es puissant. Mais ils ont dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ow. Ce qui les a frappés, la première chose de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Donc même ces anges-là n'ont pas pu voir Dieu, ne voient pas Dieu. Ils ne se permettent même pas de regarder. La Bible dit par Paul dans le livre de Timothée, il habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils voient une lumière. Ils ne savent pas c'est qui est là-bas. Ils ne peuvent même pas la regarder. Ils sont à côté de la lumière. Mais en un mot, ils baissent leurs yeux. Ça, c'était l'image de l'adoration. L'adoration fait que tu fermes les regards sur toi. Tu ne regardes plus à toi, mais tu regardes au Dieu qui t'a élevé. Tu ne braques pas les regards sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne n'a vu Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique venant du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, celui qui avait dans sa théologie que Moïse a dû voir Dieu, il a mal lu la Bible. Moïse n'a jamais vu Dieu. Moïse a vu une représentation qu'on appelle une représentation théophanique. Une manifestation d'un buisson qui est enflammé. Il n'a pas vu Dieu. Quand même il a voulu voir Dieu, quand vous lisez bien dans la Bible, Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu dit, ok, comme tu veux voir ma gloire, je vais te mettre dans un rocher, cache-toi là-bas. Quand je lis cette partie, je suis émerveillé. Dieu dit, cache-toi là-bas et laisse-moi, je vais passer. Et l'Éternel passe et il commence à parler de lui. Je suis l'Éternel, celui qui bénit jusqu'à 1000 générations. Waouh! Bien aimé, il est en train de faire l'éloge même de sa personne. Et quand c'était au niveau de sa face, il a caché Moïse. Et il dit maintenant, je vais te laisser voir mon dos. Son dos seulement. Quand Moïse est quitté là, on a dû mettre un voile sur son visage. Hey! Quelqu'un voit le dos de Dieu. Et quand il apparaît devant les hommes, tu dis non, la lumière de son visage est trop forte, on ne peut pas le regarder. Il a vu seulement le dos de Dieu. Dieu de dos. Ça, on a dû le cacher avec un voile. En un mot, les Israélites ont dit, ton visage brille trop. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Il a vu le dos de Dieu. Donc, ils étaient avec Dieu. Et soudainement, ils voient que Dieu prend sa main du ciel. Et de sa main du ciel, il met dans une boue. Il met dans une boue. Et puis commence à malaxer la boue. Les anges plongent leur regard. Qu'est-ce que papa fait? Lucifer, l'un des grands chérubins, venait d'être précipité sur la terre. Et la terre était informe et vide. Quand vous lisez la Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et après on te dit la terre était. On te donne la condition de la terre. Quand Dieu a fini de la créer. Donc entre le verset 1er et le verset 2, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu créa les cieux et la terre. S'il a déjà créé, pourquoi il vient dire encore que la lumière soit, que la lumière fût? Pourquoi il veut encore créer? C'est parce qu'il avait déjà créé. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a rendu la terre informe et vide. C'est la précipitation, le fait d'être déchu. Lucifer avec ses anges, Satan qui veut dire ennemi de Dieu, le serpent ancien, le dragon, celui qui est appelé le prince du mensonge. Quand il fut déchu avec ses anges, ils étaient précipités. Et la Bible a dit malheur à la terre. C'est là que scientifiquement, les scientifiques te disent qu'il y a des millions d'années, il y a eu comme un astre qui a percuté la terre. La Bible l'appelle l'astre brillant. C'est-à-dire que spirituellement parlant, il a la forme d'un astre. Et quand cet astre a percuté la terre, le règne des dinosaures a été détruit. Donc quand Dieu a créé les cieux et la terre, parce que tu peux lire la Bible, tu peux dire,
Mais la Bible ne parle pas des dinosaures. Mais on découvre des fossiles de dinosaures. Est-ce que la Bible ment? C'est parce qu'il faut faire maintenant l'étude pour comprendre. Entre Genèse chapitre 1er, il y avait le règne des dinosaures. Mais au verset 2, Satan était précipité, le règne des dinosaures s'est éteint. Quand tu lis dans la science, on te dit c'est un astre qui a percuté la terre. Et que tout, il y a eu l'extinction des dinosaures. Et ça, c'était des millions d'années. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous me suivez un peu? C'est là que le règne des dinosaures est terminé. Et Dieu maintenant constate. Verset 3. Dieu dit donc il faut que je répare. Quand tu lis Genèse chapitre 1er, c'est une réparation que Dieu fait. Parce que l'eau était déjà là. On dit Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi dans les versets qui suivent, Dieu n'a pas créé de l'eau? À quel verset il a créé l'eau? Il a créé ça au verset 1er. L'eau existait déjà. Donc si tu me dis que tu as créé les cieux et la terre au chapitre 1er, pourquoi on ne voit pas la création de l'eau? C'est-à-dire que ce que tu lis au chapitre 1er là n'est qu'une réparation de ce qui était détruit. Parce que la terre était informe et vide après le chaos de la chute de Lucifer. Et dans ces versets-là, il y a au moins des millions d'années. Ce n'est pas une heure, une minute. Hein? Le verset 1er, le verset 2 de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après verset 2, la terre était. L'auteur nous donne la condition après de la terre. Dieu ne peut pas créer quelque chose et la terre va être informe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc au verset 1er là, Dieu avait déjà créé. Tout était parfait. C'est au verset 1er qu'il existait le règne des dinosaures. Mais après la chute de Satan, la terre est devenue informe, est devenue un chaos. Dans d'autres versions, on dit tohu bohu. C'est là est venu le mot tohu bohu, un cafouage. Un cafouage. Donc verset 3, Dieu dit ok, je vais réparer. Donc à la réparation, c'est le récit qu'on lit maintenant. Il doit que la lumière soit, et la lumière suive. Que la terre sorte des eaux. Que les animaux, ils commencent à créer. Bizarrement, au 6e jour, les anges le regardent. Qu'est-ce que papa fait? Ils voient papa, pour la lumière, il parle. Pour les animaux, il parle à l'eau. Il parle à la terre. Lisez bien, c'est par la terre que Dieu a créé les animaux. Il a dit que la terre produise. Il y a deux choses qui ont la capacité de créer, l'eau et la terre. C'est pour ça qu'il a voulu prier pour l'aveugle né de naissance aveugle. Il a pris la salive, il l'a mélangée à la terre. Pourquoi? Il fallait créer les yeux. Amen. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont prophétiques, souvent, ils vont utiliser souvent l'eau et souvent ces éléments-là. Toute église de ceux qui sont prophétiques travaille avec un élément de création. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas prophétique, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On pousse maintenant. Au 6e jour, il voit Dieu maintenant prendre sa main et commencer à faire un tas d'argile. Ils disent, mais qu'est-ce que papa fait? Il fait un tas d'argile, il lui donne une tête, un pied. Les anges se demandent, qu'est-ce qu'il y a? Et puis Dieu dans son conseil, dans la Trinité, dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand il dit faisons, il ne parlait pas des anges. Il parlait dans le conseil divin. Père, Fils et le Saint-Esprit dans le conseil divin. Parce que les anges n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Amen. Parce que celui qui comprend dit non. Comment ça se fait que expliquer que Dieu soit un Dieu en trinitaire? Voici un des versets qui témoigne. Faisons. On parle à qui? Et vous savez, chaque fois qu'il fallait créer, c'est qui créait? Quelle est la partie de Dieu qui créait? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Tout. Donc quand Dieu dit, c'est la parole que Jésus-Christ qui exécute. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Depuis la Genèse, les trois y étaient. Dieu créa, ça c'était le Père. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'était le Saint-Esprit. Et la Bible dit, quand il a dit que la lumière soit, là c'est Jésus qui est venu en action. Amen, acclame Dieu pour ça. Parce que c'est pour ça que Jean dit, au commencement était la parole. Il te parle de Genèse depuis le commencement. Quand il te parle au commencement, là, il te ramène dans Genèse. Il te parle du commencement de Genèse. Et Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Les gens pensent que Jésus est venu sur la terre, c'est maintenant qu'il vient. Jésus était la parole. Et manifesté, il s'appelait Jésus. Il était la parole. Et la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Les trois, ils sont liés. Les trois sont liés. Donc, il voit papa en train de faire quelque chose. Il dit, c'est quel être bizarre. Et on voit papa qui souffle à l'intérieur de ce tas de boue argileux. Et dès qu'il souffle, les anges disent, attends, on me dirait ça doit être papa dans une autre dimension. Jusque-là, il n'a pas bien encore pigé. Et il voit que papa fait comme un jeu. Il met deux arbres. Et puis il regarde. Qu'est-ce que papa, où il veut en venir? Et il voit qu'il défend de prendre tel arbre par rapport à l'autre. Et Dieu, dans ce jeu-là, il voulait qu'il mange le véritable arbre. C'est pour ça qu'il a dit, vous pouvez manger de tout. Quand tu dois faire un jeu, tu dis, vous pouvez manger de tout. Je t'ai donné la réponse indirectement. Je t'ai dit ce que tu dois manger sans te le dire. Parce que dans ce cadre-là, il ne fallait pas qu'il oblige l'homme à prendre une direction qui ne lui est imposée. Aux anges, il a imposé sa souveraineté. Mais il a dit, il y a un qui m'a déçu. Cette fois-ci, je vais créer un genre d'espèce qui même dans les cieux et sur la terre n'a jamais existé. Je vais le tirer de moi. Il va être mon fils. En fait, Dieu a eu le dessein maintenant d'avoir des enfants. Dieu dit, je vais concevoir. Tu vois quand une mère elle est là, une femme elle a envie d'avoir des enfants. Tu penses que ce désir est sorti d'où? La maman n'est qu'une expression qui habite en Dieu. Et ce désir, quand tu vois Adam et Ève, là, Ève a été tirée de qui? D'Adam. Donc Adam existait, Ève habitait en Adam. C'est juste qu'elle a été extraite quand le besoin s'est manifesté. Donc en d'autres termes, celui avec qui tu dois être existe. Quand le besoin, le temps arrive de Dieu, Dieu l'extrait pour se manifester. Donc quand tu veux que l'extraction se fasse vite, quand tu veux que la manifestation se fasse vite, sois vite prêt. Et donc on comprend dans un seul être, il y avait Ève. Et c'est ce tête-là que Dieu a créé et Dieu a dit qu'il est sorti de moi. Donc on comprend que Dieu dans son entité a aussi le cœur d'un homme, a aussi le cœur d'une femme. Ces deux cœurs-là sont en lui. Ces deux entités-là sont en lui. Ces deux parties-là qu'il a manifestées comme deux entités qui forment une seule chair là. Cette chair qui est seule là, fait partie de Dieu. Donc Dieu a eu le désir de reproduire, de se reproduire à la même espèce. Dis-moi sur la terre, quel être vivant ne cherche pas à se reproduire? Quelle est cette loi qui fait que tous les êtres qui vivent ont envie de se reproduire, même les insectes se reproduisent? On appelle ça la loi de la reproduction. Qui a institué cette loi? Si celui qui institue cette loi, c'est que lui-même, elle habite en lui. Donc Dieu a eu un moment de dire, j'ai envie d'avoir des enfants. Cette catégorie-là m'a déçu. Catégorie d'anges démoniaques qui marchaient avec moi, qui me louaient.
Mais ils ont laissé l'iniquité monter dans leur cœur. Ils ont fait ma déception. Ok. Maintenant le projet va naître. Je vais enfanter en esprit. Je vais me reproduire. Mais maintenant là où il ne fait pas dans le ciel. Il aurait pu nous créer dans le ciel, n'est-ce pas? C'est parce que il veut mettre la honte sur cette catégorie qu'il a déçue. Il dit sur la terre où tu es allé, ce n'est pas moi qui vais te combattre. Tu as essayé et tu as perdu. Mais même sur la terre, là où tu es allé dans le domaine physique, j'arrive là-bas avec mon entité. Cette fois-ci, les anges t'ont combattu, ils sont restés au ciel, ils t'ont mené sur la terre. Je ne vais pas emmener d'anges sur la terre. Je vais venir sur la terre dans un tas d'argile et tu vas voir. Donc même Satan voit, qu'est-ce que Dieu fait? Et après, ils ont commencé à voir ce dessein de Dieu. L'homme a échoué. Non, ils ont suivi Dieu. Suivi Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Personne n'avait compris jusqu'à présent ce qu'il faisait. Et un jour, il voit le sein d'une femme. Il dit, cette femme-là marche bien. Je vais réquisitionner tes entrailles pour arriver. Parce que les hommes que j'ai voulu créer à mon image ont été dupés par Satan et ont retardé mon plan de me manifester en vous. D'accord. Je vais réparer moi-même. Pour la première fois, les anges ont vu Dieu, mais en la manifestation dans un corps de chair. Jésus signifie Dieu sauveur, Yehoshua. C'est Dieu qui ayant quitté sa dimension de Dieu, la Bible dit, il s'est fait comme un simple homme. Lui qui avait toute la gloire, il s'est dépouillé lui-même. Et il a revêtu un corps. Et il s'est fait comme serviteur. Donc Dieu vient dans ce corps. Et au moment où on doit le crucifier, les autres disent, mais attends, vous êtes malade. Vous allez crucifier notre Père. Quand Pilate lui a demandé, il dit, si tu ne sais pas, hein, je peux te convoquer 12 légions d'anges. Une légion, c'est au moins entre 4000 et 6000. Une légion. Et il dit, tu ne sais, cette autorité-là ne vient que de moi. Si je peux là, si c'était ce que je voulais là, je peux commander 12 légions d'anges arrivent. Entre 4000 et 6000 multipliés par 12. Mais il ne l'a pas fait. Et les anges regardent, mais c'est quoi ce dessin? Qu'est-ce que tu fais, papa? Et après, au jour de la Pentecôte, ils ont tout compris. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. La première fois où ils ont vu Dieu habiter dans un tas d'argile ambulant. Et les anges, je vous dis, ils te regardent, ils disent, tu ne sais pas ce qui est en toi. Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce qui est en toi. 1 Pierre 1,10. 1 Pierre 1,10. Tu ne sais pas, dis bien à ton voisin, tu ne sais pas ce qui est en toi. Bien-aimé, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous domine sur ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous écrase ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous bouleverse toute situation qui est dans le monde. Dieu a fait de nous légitimement des enfants à son image. Aucune espèce dans les cieux et sur la terre n'est à l'image de Dieu si ce n'est toi. Parce que tu es la seule entité qui a trois parties, qui est esprit, âme et corps, à la duplication de Dieu qui est Père, Fils et Esprit.
Est-ce que quelqu'un me comprend? 1 Pierre 1,10. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Rapidement. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était quoi? Donc, l'apôtre Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé, concernant la grâce qui nous est réservée. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de quoi? Et de leur investigation. Continue. Ils ont voulu sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en nous. Vas-y. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Vas-y. Il leur fut révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous c'est pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Qu'on vous a annoncé maintenant, qu'on vous annonce maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans lequel les anges désirent plonger les regards. Je reprends dans une autre version. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet du salut. Par avance, ils ont parlé du don que nous allons recevoir. Dis avec moi, j'ai reçu un don. Donc, il parle d'Ésaïe, des Ézéchiel, de Jérémie, de tous les Michel, les Osée, tous ceux qui ont prophétisé la venue de Christ. Il dit l'Esprit de Christ était en eux et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Regarde, les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Non, il finit de prophétiser et après il se demande comment ça va arriver. La Vierge aura un fils. Il demande à Dieu, c'est pour notre époque ou c'est pour quelle époque? Elle enfantera un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Il finit de dire cette parole et il se demande de quelle façon ça va arriver. Est-ce que ça sera demain? Est-ce que ça sera après-demain? Ésaïe a fini de prophétiser ça, après il est parti. Il n'a même pas vu. Donc les gens ont gardé les écrits disant à quand ça va se manifester. Et regardez, les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Donc dans leurs recherches, dans leurs investigations, en cherchant Dieu pour comprendre ce qu'ils ont reçu de lui comme message, Dieu leur a appris, le message qu'il donnait n'était pas pour eux. Hey, tu finis de prophétiser, tu croyais que ça te concerne, Dieu dit que c'est pas pour toi. Tu finis de prophétiser, stérile, réjouis-toi. Car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que celle qui est mariée. Tu finis de prophétiser ça, tu es dans la joie. Et tu demandes à Dieu, ça arrive quand? Dieu dit, c'est pas pour toi. Ça vous concerne pas. Il dit, maintenant ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. Waouh! Les anges ont attendu depuis longtemps pour dire, qu'est-ce que papa avait déjà prévu de faire? Et c'est quand ils ont vu papa descendre dans un corps et qu'on l'a appelé Jésus. C'est là les anges ont dit, waouh, c'est ce que tu voulais faire depuis le début. Tu voulais enfanter. Tu nous as cachés. Comme une femme qui est enceinte, elle ne dit pas qu'elle est enceinte. Depuis le début, tu voulais te manifester. Et c'est pour ça qu'il a prophétisé. Qui connaît la première prophétie de Dieu? Dieu était le premier à prophétiser sur Adam, sur la femme. Il dit la postérité de la femme va écraser la postérité du Satan.
Hey, depuis le début, Dieu avait montré son plan. Nous sommes sur la terre. Mes enfants sont sur la terre. Ils sont là pour te réduire à néant. Ce que tu as commencé dans le ciel, tu vas échouer encore sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, j'ai reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est une exception que la Bible n'a jamais connue. Tu sors d'une exception qui n'a jamais existé. Et je vous ai dit autrefois, prends-moi tous ceux qui sont dans l'ancien, personne n'était de cette nature. Personne n'avait cette catégorie. Je suis obligé de te le dire, parce que aussi longtemps que tu comprends pas quel genre de personne tu es, il t'est difficile de manifester la nature que tu as reçue de ton Père. Je peux te donner quelque chose, un appareil. Si tu ne sais pas à quoi ça sert, ça peut dormir dans ta maison, ne jamais être utile. Les chrétiens sont ceux qui détiennent une catégorie de pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu, mais ne sachant pas quel genre de pouvoir ils ont reçu. Tu n'es pas n'importe qui, dis-le à ton voisin. Est-ce que tu sais ce qui tu pries? Est-ce que tu sais ce qui est entré à toi? La Bible dit, ne savez-vous pas? Pourquoi il dit ne savez-vous pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit pourquoi ne savez-vous pas? Parce qu'ils étaient ignorants, qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit. Les chrétiens de Corinthe vivaient d'une manière que l'apôtre Paul était obligé de dire, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous avez oublié ou quoi? Vous êtes ignorant ou quoi? Pourquoi vous avez oublié ça? Vous n'êtes pas n'importe qui. Il t'appelle même pas corps. Il te dit temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu es le temple de Dieu. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, Uza, un homme qui n'était pas recommandé, a voulu toucher l'arche de l'Éternel qui tombait. La Bible dit qu'il fut frappé de mort. Ça, c'était une caisse rectangulaire qu'on trimballait sur les épaules des sacrificateurs. Et quelqu'un qui n'était pas sacrificateur a touché et Dieu l'a frappé de mort. Quand David a pris cette caisse, il a laissé ça dans la maison d'Obed-Édom. La Bible dit qu'on a commencé à dire dans la ville, Obed-Édom a commencé à prospérer. Waouh! Est-ce que vous avez su ce qui se passe chez lui? Bien aimé, ils ont juste déposé un coffre où était le symbole de la représentation de Dieu. Imagine ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et il te dit maintenant, cette présence-là, elle n'est plus transportée dans une caisse, elle est transportée dans un temple, c'est toi. Celui qui essaie de te toucher, c'est lui qui doit mourir. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à trembler. Doucement, tu vas mourir. Essaye, c'est toi qui vas tomber. Ce n'est même pas discutable. C'est ce que je suis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Une caisse qui était faite en bois d'acacia. On avait mis seulement le pot de manne, le bâton d'Aaron. Tu ne pouvais pas toucher. Tu touchais, tu mourais. C'était la gloire. Israël partait avec ça en guerre. On a emmené ça dans un temple de Dagon. Dagon qui était un dieu des Philistins. Hey! Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, ils ont volé l'arche, les Philistins. Parce que les Israélites vivaient n'importe comment à un moment, croyant que... C'est ça le problème des chrétiens. Ils avaient la présence de Dieu et ils ne voulaient plus marcher comme Dieu le demandait. Non, ils sont allés en guerre. Ils ont dit, oh Dieu avec nous, Dieu avec nous. Ils sont allés, on les a frappés. Si le diable t'atteint, c'est parce que tu ne marches pas comme Dieu veut. Et Dieu permet pour que ça puisse te corriger, te recadrer. Regarde, la même hache, les Philistins ont pris. Ils ont battu les Israélites parce que les Israélites marchaient clopin, à gauche, à droite. Dieu a permis ça pour que ça puisse les emmener à prendre conscience de revoir les manières de marcher. Il n'y a qu'un père qui sait corriger ses fils. Je dis, c'est qu'un père qui corrige ses fils, qui les recadre. Si mon enfant, ma fille veut aller toucher une prise électrique, l'amour que j'ai pour elle peut faire que je peux la taper pour ne pas qu'elle touche. Ça va lui faire mal au doigt, mais ça vient de la sauver. Souvent quand Dieu permet que quelque chose te tape,
sache qu'il te vient de t'éviter le pire. Regarde encore. Ils prennent l'âge et ils vont le déposer dans leur temple. Hey, s'ils savaient. La Bible dit que le lendemain, la statue de leur Dieu s'est prosternée devant leur lâche. Hey! Ils ont remis encore, ils ont dit peut-être c'est tombé tout seul. Peut-être quelqu'un a tamponné et c'est tombé. Ils ont redéposé. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Ça s'est fracassé 2 fois plus. Ils ont commencé à avoir la diarrhée et tous. Lis bien dans ta Bible. Tomber et tous malades. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit revenez prendre votre chose. Hey! Et c'est ça qui habite en toi. C'est cette présence-là qui est en toi. C'est cette présence-là qui est en toi. Que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? Tu es inarrêtable. Tu es indétrônable. Tu es exceptionnel. Tu as Dieu à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il me ramène ça à l'esprit. Je vous avais déjà expliqué. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel. Et c'est à l'Éternel qu'on a donné beaucoup d'attributs. El Shaddai, El Gibor, Jéhovah Sabaoth. Quand un chrétien n'est que dans ça, il est encore trop loin. Là, tu es encore dans l'ombre. Nous, on est dans la lumière. Dans la lumière, quand tu commences Matthieu, il dit plus El Shaddai, il dit Jésus. 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 Dieu qui sauve. Avant, c'était l'Éternel, il était dans les cieux. Ça, c'était leur révélation. Nous, notre révélation, là, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Il n'est plus en haut. Il est avec nous. Il est avec nous. Vous avez connu un Dieu qui était loin, qui était à des kilomètres. Vous l'avez donné des attributs. Dieu ma bannière. Dieu mon éternel des armées. Celui qui me sanctifie. Jéhovah Raha. Vous l'avez appelé même Yehova, Yahweh, Adonai. Parce que c'était la révélation que vous avez de lui. Quand un chrétien vient et se braque sur ça, c'est qu'il lui manque une révélation. Parce que tu pries un Dieu qui s'est manifesté dans l'ombre. Mais nous ne prions pas le Dieu seulement de l'ombre. Nous prions le Dieu de la lumière. C'est ce qui fait la différence entre toi et moi et les Juifs. Les Juifs prient selon la révélation de l'ombre. Nous prions selon la révélation de la lumière. Et c'est la lumière qui éclaire. C'est toi qui dois prendre un Juif, tu vas lui dire, je vais te prêcher le Christ. Je vais te prêcher le Christ. C'est là que tu vas prendre Ésaïe 53. Tu vas dire, c'est ici on parlait du maître. Le Messie que tu attendais là. Tu ouvres la porte de la synagogue. Tous les vendredis, tu l'attends. Il est déjà venu. Tu m'entends? Il est déjà venu. J'ai regardé le reportage, ils ont posé à des Juifs en passant. Ésaïe 53, on finit de lire. On dit, ça parle de qui? Et tous ont honte. Ça doit peut-être parler de lui. Hein? Et tous, ils sont gênés. Ils savent que ça parle de lui. Et dans certains livres hébraïques, ils ont retiré. Vous savez ce reportage-là? On lit seulement. Et puis on lui pose la question. De qui parle le texte? De quoi on parle? Ça représente qui? Et puis ils sont si compte. Ça doit être lui qu'on appelle Jésus là. Mais si vous le dites. Mais parce que quoi? La Bible dit, jusqu'au ce jour, lorsqu'ils prennent le livre, le voile demeure. Waouh! Personne ne vient à lui si ce n'est lui qui t'attire. Prends tous les livres. Si tu n'as pas donné son esprit, tu n'auras rien. Fais toutes les études. Assieds-toi du matin jusqu'au soir. Si tu n'as pas son esprit, tu ne recevras rien. J'arrive. Et je vous ai dit dans l'Ancien, c'était l'Éternel avec tous les attributs. C'était bien. À partir de Matthieu, Marc, Jean-Luc, révélé en tant qu'Emmanuel, où Dieu maintenant vient parmi les hommes. Nous l'avons vu pendant 33 ans marcher parmi les hommes, allant de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et guérissant. Et Dieu m'a dit, ça ce n'est que encore ce que tu connais. Quand tu commences à prendre les épîtres, hey, dans la troisième dispensation, dans la dimension où maintenant le Père s'est révélé dans l'Ancien, le Fils s'est révélé dans le Nouveau, à partir des 4 évangiles, mais à partir de Actes,
Il y a quelqu'un d'autre qui vient en vigueur. Il y a quelqu'un d'autre qui vient faire le défilé de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui vient représenter Dieu. Et il dit ce défilé-là, c'est le dernier. Vous n'aurez plus d'autres défilés. Le Père est passé. Le Fils est passé. Nous sommes dans les derniers temps. C'est la dernière manifestation de Dieu qui passe. Si vous l'avez raté, c'est fini. Et l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus Emmanuel, c'est Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Éternel dans l'ancien, dans les 4 évangiles, il s'est manifesté comme l'Emmanuel, le Dieu qui habitait parmi les hommes. Mais à partir de Actes, il dit, j'habite pas à côté, je viens à l'intérieur. J'habite à l'intérieur. Je fais de toi ma demeure. Et c'est pour ça qu'il a eu la révélation. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour ça dans Galates 2:20, il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ça ne peut plus être moi. Ça ne peut plus être moi. Moi-même avant, j'étais impudique. Moi-même avant, charnel, vendu au péché. Comment ça se fait que j'aime lire la Bible, que j'aime adorer, que j'aime la présence de Dieu? Ce n'est plus possible. C'est plus moi. C'est plus moi. Il y a autre chose qui a pris la place. Il y a autre chose qui bouillonne à l'intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ qui habite à l'intérieur de moi. C'est lui qui a fait de moi une nouvelle personne. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes participants de la nature divine. Participants. Et la Bible dit encore dans Romains 8, verset 29, et il nous a prédestinés afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Depuis la fondation du monde, il t'avait déjà prédestiné à ressembler à un type de fils. Bien-aimé, personne ne pouvait marcher comme Dieu le demande. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi tu restes pas au ciel et tu te crucifies? Pourquoi tu n'accomplis pas le salut au ciel? Il m'a dit non. Dans la tête des humains, ils se disent que c'est impossible. Je vais venir sur la terre et je vais montrer comment un homme vit comme Dieu. Je vais montrer comment un homme marche comme Dieu. Je vais montrer qu'on peut avoir des envies et marcher comme Dieu. Je vais montrer qu'on peut avoir faim et marcher comme Dieu. Je vais montrer qu'on peut avoir une famille et marcher comme Dieu. Je vais montrer qu'on peut avoir des frères et des sœurs et servir Dieu. Je vais montrer que dans ce corps de chair, on peut jeûner. Je vais montrer que dans ce corps de chair, on n'est pas limité. Je vais montrer que oui, l'homme peut être bon. L'homme peut être bon. Ce qui était mal est mal parce que c'est ce qui était en l'intérieur de l'être humain. Maintenant, je vais montrer ce que l'homme est capable de faire. Parce que les êtres humains allaient dire, ici est au ciel. Non, ça c'est Dieu. Ça c'est pas, c'est Jésus. Jésus est sorti des entrailles d'une femme. Il a pleuré comme un bébé nouveau-né. Mais la Bible dit à 12 ans, à 12 ans, il a commencé à poser des questions aux docteurs de la loi. Ils ont dit, mais il commence à s'intéresser autant aux Écritures. Lui qui n'a même pas étudié, il nous pose des questions. Il montrait déjà que l'esprit qui habitait en lui était un esprit particulier. Et c'est ce même esprit-là qui habite en nous. Voilà pourquoi la Bible, on nous appelle chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'on t'identifie à l'esprit de Christ. On ne te désidentifie pas de l'esprit de Christ. On t'identifie. Chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Dis à ton voisin, vivre comme Dieu, c'est normal. Ne dis pas là non, c'est compliqué. C'est compliqué pour les religieux. C'est normal pour les spirituels. Nul ne vit comme Dieu si l'esprit de Dieu naît en lui. Voilà pourquoi touche ton voisin, dis-lui, as-tu reçu son esprit? Quand tu reçois son esprit, tu as le pouvoir d'écraser le péché. Tu as le pouvoir d'écraser les oppressions. Tu as le pouvoir d'écraser les attaques.
Nul ne peut t'atteindre. Regarde, depuis que tu es chrétien, tu n'es pas encore mort. Ça montre que quelque chose, ce qui est en toi, il y a plus grand, il y a plus grand. Si le diable était plus fort, il aurait supprimé ta vie depuis. Le diable a montré qu'il n'est plus le propriétaire des clés de la mort. Détrompe-toi, hein? Il n'est plus le propriétaire des clés de la mort. La Bible dit qu'il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Quelqu'un qui se promène avec 100 clés et il dit il va te tuer. Tu dis attends, mon père détient les clés. J'ai le pouvoir de donner la vie, le pouvoir de la reprendre. Voilà pourquoi dans c'est dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai. On n'a pas dit on va raconter, c'est moi qui vais raconter. Arrête de penser que c'est les gens qui vont raconter. C'est toi-même qui vas dire. Voici ce que Dieu a fait. Voici ce que Dieu a fait. Dès que Dieu te dit, tu seras vivant pour le dire. C'est pas ta mort qu'on va dire c'était. C'est de ton vivant tu vas dire. Je suis en vie. C'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui m'a élevé. C'est Dieu qui m'a fait prospérer. Et on avait lu Jean chapitre 10. C'était là où on était arrêté la fois dernière. Je peux te prêcher ça jusqu'à 31 décembre. C'est la nature de Dieu. Dis à ton voisin, tu as la nature de Dieu. Tu as reçu un pouvoir. Ne néglige pas. Pouvoir d'être enfant de Dieu. Jean 10. Quand vous lisez bien la Bible, le dimanche de Pâques, ce que je vais enseigner, ça a choqué toute ta théologie. Toute ta théologie. Les gens qui pensent que Jésus est ressuscité dimanche. Il va te mélanger. Jean chapitre 10. Si vous lisez bien la Bible, Jésus a été crucifié à la croix par les Romains à cause des Juifs. Pourquoi ils l'ont crucifié? Tu lis bien ta Bible. Pourquoi les Juifs ont voulu qu'il meure? Pourquoi? Quelqu'un peut le dire? À cause d'un blasphème. Et quel est le blasphème qui lui reprochait? Et c'est ça qu'on a lu la fois dernière, Jean chapitre 10, à partir du verset 33. Je lis la parole. Verset même 32, plus haut. Verset 32, Jean 10, 32. Jésus lui dit, je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Hey! En un mot, tu as guéri les aveugles. C'est bien. Tu as chassé les démons. Oh, merci. Tu nous as enseigné. Mais pardon, ton histoire où toi qui es homme là, tu te fais Dieu. Hey, pardon. Non, ton enseignement là, ça dépasse. Ça dépasse. Arrête ici. Jeune homme, 33 ans. Arrête ici. C'est nous. Moïse nous a donné. Il dit ok. Et c'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Il va prendre le même loi. Pour les confondre. Et puis il va dire. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Verset 34. En d'autres termes, pour vous dire, tout ce que Jésus fait n'est pas contradictoire à la parole de Dieu. C'est peut-être déjà enseigné. Enseigné depuis. Mais le manque de révélation a fait qu'ils n'ont jamais pu entrer dans cette vérité. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des... Hey! J'ai dit, vous êtes, vous là c'est qui? Ceux à qui la parole est destinée. Celui qui parle c'est Dieu et il s'adresse aux hommes. Et quelqu'un va prendre, c'est tiré du psaume 82. Amen. Jésus a pris un texte et il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et verset 35 il dit, si elle a appelé, en d'autres mots, si la parole a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est adressée,
Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, en d'autres termes, si l'écriture ne ment pas, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes? Hey, faut comprendre que depuis tout le message qu'ils n'ont jamais accepté, c'est ce que je suis en train de te dire. Ils n'ont jamais accepté que nous soyons fils de Dieu. Toi aujourd'hui tu es là, tu dis je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Si tu disais ça au temps de Jésus là, que Dieu est mon Père, la notion de Dieu, notre Père, et nous sommes ses enfants, ils ne la connaissaient pas. Vous êtes des dieux. Et je vous ai dit, s'il t'a fait à son image, à sa ressemblance, c'est que tu ressembles à qui? Dis-moi. Si tu as la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Tu es sûr, dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu as la ressemblance de Dieu? Donc si tu ressembles à Dieu, c'est que tu es quoi? Dis avec moi, je suis un Dieu. Que ça ne te choque pas. C'est ça qui empêche les gens de manifester ce qu'ils sont. Et je vous répète toujours, l'enfant d'un chien, c'est un chien. Pourquoi on n'est pas scandalisé? L'enfant d'un roi, c'est un roi. L'enfant de la reine Élisabeth, il appelle à la royauté. L'enfant d'un chat, est-ce qu'on prie pour qu'il soit un chat? L'enfant d'un lion, est-ce qu'on prie, est-ce qu'on intercède au nom de Jésus, sois un lion? Dès que tu reçois Christ, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu deviens Dieu sur la terre. Tu es une représentation de Dieu. D'ailleurs, quand tu dis je suis fils de Dieu, là, c'est ce que tu veux dire? Tu ressembles à ton père ou à ta mère? Tu n'as pas de problème à ressembler à ton père que tu respectes, que tu honores. Et c'est le fait que maintenant je dise que tu es Dieu, tu as l'impression que tu veux prendre la place de Dieu. C'est faux. C'est la mentalité que le diable envoie dans l'esprit des chrétiens pour leur faire croire que, comme tu dis que je suis Dieu, ça veut dire que comme si je veux être celui qui est au-dessus de Dieu. Dieu, c'est un genre de nature qui a été reproduit sur la terre. Dieu était tout seul, mais il s'est multiplié sur la terre. Il s'est multiplié dans des vases. Il y avait un seul vase avec une seule huile. Mais il y a eu des vases qui sont apportés. Et c'est cette huile-là qui s'est déversée dans ces vases pour en faire plusieurs d'autres vases. La Bible ne dit-elle pas que nous portons ce trésor dans ce vase de terre, afin que cette puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. C'est ton voisin. Bienvenue, Dieu sur la terre. C'est pour ça que fais attention, ne lui fais pas du mal. Hein. Si tu fais du mal à Dieu, tu auras un problème avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne déteste qu'on fasse du mal à son prochain. Parce que ton prochain a la même nature que lui. Dis avec moi, je suis un Dieu. Parce que Dieu est mon Père. C'est ma nature. Le pouvoir d'être enfant de Dieu te donne cette capacité, te donne cette opposition. Nous sommes au-dessus des anges. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? C'est-à-dire au dernier moment, on va appeler le frère. Qu'est-ce que tu penses de service de cet ange? Après Dieu, c'est toi. Et après toi viennent les anges. Et après les anges viennent les démons. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il y a en moi et c'est moi qu'on attaque? On n'attaque pas quelqu'un qui vaut rien. On n'attaque pas quelqu'un qui intimide. Regarde, voilà pourquoi chaque fois quand tu veux prier, il sait que tu vas enclencher Dieu dans une autre dimension. Et c'est pour ça qu'à chaque fois il est en train de te perturber. Il a peur de ce que tu vas manifester. Il veut te laisser dans l'ignorance. Il veut te laisser dans la bassesse. Il veut que tu te salisses dans le péché pour salir ton vêtement, pour salir ta divinité. Parce qu'il sait que si ta divinité est sale, elle a du mal à se manifester. Il sait que Dieu a un code de la route. Et il faut que ce code-là, si tu le suis, tu vas le dominer. Les sorciers de ta famille, quand tu es né déjà, ils commencent à trembler. Si elle se met à connaître qui elle est, elle va nous écraser, elle va nous dominer. Ils ont peur de ce que tu vas devenir parce qu'ils voient déjà ce que tu es. C'est pour ça qu'ils te convoitent autant. C'est pour ça qu'au travail on peut t'attaquer plus que tous les autres. C'est pour ça que même à la maison tu peux être celle qui est la plus détestée. Toi qui pries,
Toi qui jeûnes, pourquoi? Ta lumière dérange. Quand tu te mets à genoux, même l'enfer tremble à ta prière. C'est parce que tu n'as pas idée. Un occultiste, quelqu'un qui était dans l'occultisme, qui s'est converti plus tard, il dit un jour, ils sont allés chercher à attaquer un homme de Dieu. Et ils ont cherché toute la journée à l'attaquer, ils n'arrivaient pas. Quand il a fini de prier, et il a dit au nom de Jésus, il dit, eux tous ont été possédés à des années-lumière. Hey! Et il racontait ça à Satan, lors d'une réunion. Il dit, on ne sait pas qui il prie, mais toujours il prie un homme là. Et puis ils ont dit, qui? Quand il a dit Jésus, même Satan est tombé de son trône. C'est que eux tous ils sont tombés prosternés. Ça c'est le nom de Jésus sorti dans la bouche d'une réunion satanique. Ça les a tous fauchés. La Bible dit qu'en son nom, tous genoux fléchis. Que tu veuilles ou pas, faut pas être étonné si le monde t'attaque. C'est à cause de la grandeur qui est en toi. Ta lumière dérange. Le pouvoir que tu as reçu te donne de les dominer. Ils ont fait ça à Joseph. Tu sais pourquoi? Voici le faisait de songe. On se moquait de lui. Mais ils ne savaient pas que le projet de Dieu était en train de se manifester en lui. Ils l'ont jeté dans un puits, mais il n'est pas mort. Ils l'ont mis dans une prison, il n'est pas mort. Bien aimé, que quand tu es Dieu, on te met dans n'importe quelle sauce, tu vas ressortir. On te met dans n'importe quelle situation, tu vas ressortir. On te met dans n'importe quelle situation, tu sors victorieux. On les a mis dans le feu, ils sont ressortis. Jeté dans la fosse au lion, il est ressorti. On voulait tuer tous les juifs. Ils ont dit, avec Esther, entrons dans la dimension de Dieu. Jusqu'à présent, on était en train de plaisanter. Faisons abstraction, puisque nous sommes Dieu, quittons la dimension des hommes, quittons la dimension des charnels, quittons la dimension des humains, et commençons à être des esprits. Et ils se sont privés pendant 3 jours, n'ayant pas mangé, n'ayant pas bu, pour dire que ce corps de chair là ne va pas m'empêcher de manifester ma divinité. Pendant 3 jours, ils se sont mis à prier. Le roi qui tue tous ceux qui viennent sans rendez-vous. Lorsque Esther est venue, son cœur a été capturé. Que peux-tu refuser à un Dieu? Aujourd'hui, quand vous avez des adversités, vous êtes en train de pleurer. Si tu savais que si on te résiste dans le naturel, faut prendre ça dans le spirituel. Si on t'empêche dans le physique, faut prendre ça dans le spirituel. Être Dieu, c'est se lever souvent à la nuit et de commencer à parler. Un Dieu crée, un Dieu ne reste pas muet. Un Dieu parle, un Dieu domine, un Dieu donne des ordres. Un Dieu donne des sentences. Un Dieu peut dire ça suffit, cet employeur là, tu dégages, arrête-moi ça. Un Dieu s'assoit et commence à dire qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui est en train de me donner du chagrin, en train de fatiguer mes enfants? Saute! Il est temps que tu prennes ta responsabilité. C'est un pouvoir que tu as reçu. Il y a des choses pour ça que Dieu ne fera pas. Parce que tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur la terre. C'est toi qui dois parler. Regarde, est-ce que tu as vu Dieu prier pour toi? Jamais. Ça vous te dit que Dieu a tout mis déjà entre tes mains. Tu as déjà vu Dieu prier? Au nom de Jésus, que cette situation disparaisse. Dieu, au ciel, prier. C'est toi qui es Dieu sur la terre. Si tu es confronté à un défi, dégage-le. Dites-moi, depuis que tu es chrétien, tu as déjà vu Dieu venir prier? Tu as déjà vu Dieu venir dire, au nom de Jésus, le feu. Tu ne vois pas que c'est toi qui commandes le feu pour que ça bouge. Tu ne vois pas que c'est toi qui dis, sors et puis ça part. Ce n'est pas toi qui dis non et puis ça s'arrête. Donc, depuis l'instant, tu n'as pas compris quel genre de personne tu étais. Et puis toi-même, souvent, tu es surpris que tu pries et puis ça marche. Mais depuis l'impression là, Dieu te dit, mais attends, tu ne sais pas que c'est toi qui débloque. Tu ne sais pas que c'est toi qui as la carte bancaire avec le code. Tu ne sais pas que c'est toi qui dois mettre dans le guichet, taper le code que ça sort. Tu ne sais pas que c'est toi qui tapes le montant. Le montant que tu tapes, c'est ce qui sort. Il te sera fait selon ta foi. Lève-toi et acclame Dieu. Lève-toi et acclame Dieu. Oui. Moi, quand mes enfants sont malades, demande à ma femme, je prends lui. Kabaret aussi tabaya.
Quelque chose me dérange, je me lève et dis commençons à prier. Je suis Dieu. Vous voulez que je fasse quoi? Si tu t'opposes, je te dépose. Mais t'es là comme ça ne va pas, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pour ça que ça va rester difficile pour toi. Dieu aime ceux qui connaissent qui ils sont et qui marchent avec assurance. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Acclame bien Dieu. Et dans ce même élan, pendant que tu acclames, tu vas prendre ce que tu as porté au Seigneur. Tu vas venir le déposer devant le trône de Dieu. Bien-aimé, je suis un Dieu. Vous voulez quoi? C'est ce pouvoir. Tu peux fermer le ciel. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié seulement. Prie, ça va marcher. Prie, ça va bouger. C'est toi la clé dans ta bouche. Depuis tu es là, tu te plains. Seigneur, ça ne bouge pas. Dieu dit ça ne bougera pas parce que tu ne veux pas que ça bouge. Il faut prier jusqu'à ce que même un sorcier t'entende pour dire: hey, c'est dans quelle église tu pars? Tu parles bien. Bien-aimé, un pasteur racontait que dans son église, quand ils sont en train de prier, même les païens se cachent comme des souris. Ils ont tellement ils entendent les prières qui sortent là-bas. Il dit: hey, faut pas que ça m'arrive. Et que tellement il voit les gens en train de menacer, celui qui veut m'atteindre, qu'il soit écrasé. Lui-même il a peur. S'il a eu une petite pensée pour le chrétien, il commence à peur. Hey, regarde comment il prie, il va me tuer. Il prie tellement avec assurance. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Les balabos, chété. Prends ta semence. Et commence à prier sur cette semence. Commence à prier sur cette semence. Commence à prier sur cette semence. Les bateaux, c'est que les bésita là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Les bésita, les bouches. Les bas, là-bas, là-bas, là-bas. Les beaux, c'est que parle à Dieu. Comme un Dieu ordonne. Souvent, quand tu veux donner des offrandes, il faut donner des directions. Et c'est ce qui fait que souvent, si tu n'as pas donné de direction, tu ne peux pas savoir dans quel sens elle va aller tomber. Donne des directions à ton offrande. Parle, c'est une action spirituelle. Je parle sur cette offrande. Lorsqu'elle part devant le trône de Dieu, qu'elle revienne en retombée financière, matérielle pour cette église. Qu'elle revienne en abondance, en grâce et en faveur. Qu'elle revienne en abondance, en grâce et en faveur. Qu'elle revienne en abondance, en grâce et en faveur. Qu'elle revienne en abondance, en grâce et en faveur. Au nom de Jésus. Tu peux apporter ton offrande. Tu peux apporter ton offrande. Malabouche.